Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne François le Français, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te présenter une chanson de deux jeunes rappeurs qui viennent de la région toulousaine et qui s'appellent Big Flo et Oli. Ce sont deux jeunes rappeurs qui sont frères. Ils rappent ensemble depuis tout petit et ils sont plutôt connus, je dirais même très connus en France. Ils ont fait beaucoup de chansons et aujourd'hui, je vais te présenter une chanson qui s'appelle Dommage. Mais avant de continuer, je voudrais te signaler que si jamais je parle trop vite ou que tu as du mal à comprendre tout ce que je dis, sache que tu as les sous-titres à ta disposition. Et si jamais tu regardes mes vidéos et que tu ne t'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite très fortement à t'abonner et à liker cette vidéo car je publie une vidéo toutes les semaines. Ça me demande du temps et de l'investissement et ça me ferait énormément plaisir d'être récompensé par ton like et ton abonnement. Mais trêve de bavardage, passons aux choses sérieuses. Pour commencer, je vais t'expliquer le titre de cette chanson, le mot dommage. Ça peut vouloir dire deux choses. Dans un premier temps, dommage peut être le synonyme du mot dégâts. Par exemple, un homme qui rentre dans un centre commercial, il rentre et il fait un scandale et il renverse des choses, il casse beaucoup de choses, il cause beaucoup de dégâts dans ce magasin. Alors, on peut dire qu'il a causé beaucoup de dommages matériels dans le magasin ou dans le centre commercial. Mais on peut aussi parler de dégâts psychologiques ou moraux. Par exemple, un homme qui harcèle une femme, qui procède à des attouchements ou qui violente une femme, on peut dire que la femme va être traumatisée et là on va parler de dégâts moraux. Donc l'homme lui a causé des dommages moraux et psychologiques. Ça, c'est pour la partie dommage égale dégâts. Mais comme je t'ai dit, le mot dommage peut avoir une deuxième définition. Et c'est d'ailleurs cette définition qui est utilisée dans cette chanson. Le mot dommage peut être aussi une marque de regret. Par exemple, tu devais sortir avec des amis, mais l'un d'entre eux a eu un empêchement, il a eu un imprévu et il n'a pas pu venir à la soirée. Du coup, quand tu vas rejoindre tes autres amis, tu vas dire « Ah, quel dommage qu'il ne soit pas venu. Je suis sûr qu'il aurait apprécié ce moment. » Ou « Ah, quel dommage qu'il soit pas venu. Je suis sûr qu'il aurait trop kiffé. » Maintenant que tu as compris le titre, écoutons un premier extrait. Louis prend son bus, comme tous les matins. Il croise cette même fille avec son doux parfum. Qu'elle vienne lui parler, il espère tous les jours. Ce qu'il ressent au fond de lui, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais Louis, il est timide et elle est si belle. Il ne veut pas y aller, il est collé au fond de son siège. Une fois, elle lui a souri quand elle est descendue. Et depuis ce jour-là, il ne l'a jamais revue. Alors, dans ce premier couplet, j'ai pas remarqué de vocabulaire particulièrement compliqué, ni d'expression idiomatique ou de métaphore. Donc, je vais te faire un résumé de ce premier couplet. En gros, ça parle d'un garçon qui s'appelle Louis, qui prend le bus quotidiennement, donc tous les jours, et régulièrement, il voit une fille qu'il trouve très jolie. Il la trouve tellement jolie en fait qu'il n'ose pas aller lui parler car il est bien trop timide. Et en fait, il veut pas aller lui parler parce qu'il a peur de se prendre un râteau. Un râteau, c'est un mot assez familier et c'est pour dire en gros quand tu vas voir une fille et que la fille te dit tu ne me plais absolument pas. C'est ça, se prendre un râteau. Et ça fait très mal. Mais comme je t'ai dit, c'était une expression familière et je peux t'en donner quelques-unes en plus pour enrichir ta palette d'expressions. Alors, tu as se prendre un râteau, mais tu as aussi se prendre un vent et tu as aussi se prendre un stop et on peut dire aussi se prendre un bâche. Passons maintenant au refrain. Il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Dans ce refrain, en fait, il dit que Louis, il aurait dû essayer, il aurait dû tenter sa chance avec cette fille. Car qui sait, peut-être que l'occasion ne se représentera plus. Je suis plutôt d'accord avec lui parce que
C'est vrai, on émet toujours des regrets lorsqu'on n'essaye pas quelque chose par manque de confiance en soi ou par manque de motivation, manque de volonté. Donc si toi aussi, un jour ça t'arrive, je t'invite vivement à tenter ta chance. Écoutons maintenant le deuxième couplet. Yasmine a une belle voix, elle sait qu'elle est douée. Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée. Face à ses mélodies, le monde est à ses pieds. Mais son père lui répétait, trouve-toi un vrai métier. Parfois elle s'imagine sous la lumière des projecteurs, sur la scène à recevoir les compliments et les jets de fleurs. Mais Yasmine est rouillée, coincée dans la routine. Ça lui arrive de chanter quand elle travaille à l'usine. Alors, au début de ce deuxième couplet, Oli commence par « Yasmine a une belle voix ». Elle sait qu'elle est douée. On va s'intéresser au mot doué. Quand on dit qu'une personne est douée, ça veut dire que cette personne a du talent. On peut dire que cette personne est talentueuse. Ensuite, il enchaîne en disant « Dans la tempête de sa vie, la musique est sa bouée ». Je trouve que cette phrase est plutôt jolie car en fait, il image la vie de Yasmine comme une tempête. Donc, ce qui voudrait dire que la vie de Yasmine est plutôt mouvementée avec beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Et la bouée de sauvetage dans cette tempête, c'est la musique. La musique représente sa bouée de sauvetage, donc ce qui veut dire que ce qui lui permet d'oublier ses problèmes, d'avancer malgré les problèmes, c'est la musique. Et juste après, il dit mais son père lui répétait « Trouve-toi un vrai métier ». Alors là, malgré le fait qu'elle ait envie d'être chanteuse, malgré le fait qu'elle ait du talent pour être chanteuse, son père lui interdit de l'être et lui sort une phrase bateau, une phrase qu'on entend très souvent lorsqu'on parle des métiers artistiques. On dit que ce ne sont pas des vrais métiers et il lui dit « Trouve-toi un vrai métier comme un métier plus traditionnel qui te fait vraiment gagner de l'argent ». Il y a encore une phrase que je trouve intéressante dans ce couplet, c'est « Yasmine est rouillée, coincée dans la routine ». Qu'est-ce que c'est la rouille? La rouille, c'est ça. Et donc, quand il dit qu'elle est rouillée, en gros, il veut dire qu'elle est en train de se désanimer, qu'elle est en train un peu de pourrir en étant bloquée dans sa routine de travail à l'usine. C'est parti pour le troisième couplet. Diego est affalé au fond du canapé. Il engueule son petit frère quand il passe devant la télé. Ses amis sont sortis, il ne les a pas suivis. Comme souvent, seule la lune viendra lui tenir compagnie. Diego est triste, il ne veut rien faire de sa nuit. Il déprime de ne pas trouver la femme de sa vie. Mais mon pauvre Diego, tu t'es tellement trompé. C'était à cette soirée que t'allais la rencontrer. Dans ce couplet, j'ai trouvé un mot qui pouvait être intéressant pour toi. C'est le mot affalé. Affalé, c'est quelqu'un qui est assis ou allongé de manière un peu négligée. Sinon, je n'ai pas remarqué d'autres mots ou expressions particulièrement intéressantes. Donc, je vais te résumer ce couplet aussi. Ça parle d'un garçon qui s'appelle Diego et ses amis l'ont invité à aller à une soirée, à sortir faire la fête. Mais Diego n'était pas d'humeur, il n'avait pas la tête à ça parce qu'en fait il était un peu déprimé de ne pas avoir de chérie avec qui partager des moments. Et à la fin de ce couplet, justement, Big Flo dit que c'est justement en allant à cette soirée qu'il aurait rencontré sa dulcinée. Écoutons maintenant le quatrième et dernier couplet. Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle. Elle a surtout le corps des taches de la couleur du ciel. Son mari rentre bientôt, elle veut même pas y penser. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Elle repense à la mairie, cette décision qu'elle a prise. À cet après-midi où elle avait fait sa valise. Elle avait un avenir, un fils à élever. Après la dernière danse, elle s'est pas relevée. Il attaque ce couplet en disant « Pauline, elle est discrète, elle oublie qu'elle est belle ». Ça veut dire en gros que Pauline, elle est assez introvertie, elle est discrète du coup, et elle se dévalorise, elle se dénigre un peu, elle n'a pas confiance en elle, à tel point qu'elle oublie qu'elle peut plaire aux hommes. Ensuite, il dit elle a sur tout le corps des taches de la couleur du ciel. Là, en fait, c'est pour dire qu'elle a sur tout le corps des hématomes. D'ailleurs, si toi aussi, un jour, tu te fais un hématome, tu peux dire « je me suis fait un bleu » ou « j'ai un bleu ». Mais revenons au sujet de Pauline. On comprend que c'est son mari qui la violente lorsque Oli dit lorsqu'il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Donc là, c'est plutôt clair. Quand il lui prend le bras, c'est pas pour la faire danser. Ensuite, il dit elle repense à la mairie
à cette décision qu'elle a prise. Donc là, elle repense au jour de son mariage. Elle repense au jour où elle a dit oui à son mari et elle émet des remords. Elle regrette d'avoir épousé son mari car son rêve de princesse est en train de se transformer en cauchemar. Et quand il enchaîne avec et à cet après-midi où elle avait fait ses valises, ça veut dire qu'il y a un jour où Pauline a vraiment eu la volonté de partir de la maison, de quitter la maison, car faire ses valises en fait, ça veut dire préparer ses affaires pour partir d'un endroit. Et donc là, en l'occurrence, c'était pour fuir son mari, pour des raisons plutôt évidentes. Mais quand Holly dit après la dernière danse, elle s'est pas relevée, on comprend que Pauline n'a pas eu le courage de quitter la maison, n'a pas eu le courage de fuir son mari, donc finalement elle est restée. Et il réutilise le mot danse pour faire référence à la violence de tout à l'heure. Et on comprend aussi quand il précise que ça sera la dernière danse, que ça sera la dernière fois que le mari de Pauline va battre sa femme, la dernière fois qu'il va la violenter, car cette fois-ci, elle ne va pas se relever, donc elle va mourir sous les coups de son mari. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu, mais surtout que ça t'a aidé à comprendre cette chanson. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne car comme j'aime bien le dire, ça ne te coûte rien et c'est la meilleure manière d'aider au développement de ma chaîne. Bien sûr, je vais te mettre en description le lien de cette chanson pour que tu puisses y avoir accès. Mets-moi aussi dans les commentaires si jamais il y a des passages dans la chanson que tu n'as pas bien compris. Je vais essayer de te répondre au mieux. N'hésite pas non plus à m'envoyer des titres de chansons ou des noms de chanteurs que tu aimes bien écouter en français. Ça peut me donner des idées pour les prochaines vidéos. Sur ce, moi je vais te dire à plus, à bientôt et à la prochaine. Ciao!